Bonjour et bienvenue, c'est MJ. Vous pouvez me retrouver un peu partout sous le pseudo Margeva. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Bon, moi ça va, c'est les vacances. Il fait relativement beau. J'ai un tricot fini. Et ça fait une semaine que j'essaye de filmer pour vous parler un peu de l'avancée de mes tricots. Parce que j'ai fait un épisode de couture la dernière fois, mais voilà, hein, le temps, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, je filme avec mon ancien téléphone. Donc, j'ai trouvé comment régler l'exposition. J'espère que ça va pas être trop dégueulasse. On verra. Toujours pro, toujours très pro. Alors... Ouais, alors j'ai bugué avec mes rayures, mais c'est pas grave en fait, c'est des chaussettes pareil, pas pareil. C'est la qualité Downtown de toujours la marque dont on ne sait pas prononcer le nom. Scheepjes. J'ai une étiquette. Hop là. Non, c'est pas ça. C'est pas les bonnes. C'est ça. Non, c'est pas la même couleur, mais c'est ça. Donc, Downtown. Ça me fait penser à une chanson de Petula Clark. C'est pas tout à fait récent. Donc ça c'est le coloris. Du coup je filme avec mon ancien téléphone pour pouvoir avoir accès au nom et tout sur Ravelry, parce que comme je l'ai pas noté dans un carnet, c'est plus facile si j'ai Ravelry. Donc c'est le coloris Sunset. Donc j'ai juste ajouté un contrastant qui est de la Holland qui déteint, que j'avais utilisé dans un châle de Lilofil. Mais parce qu'en fait j'avais peur d'avoir une tige qui soit trop courte en fait. Donc là ça me fait une petite tige, mais bon ça me va. Parce que c'est des pelotes de 50 grammes. Et du coup si vous voulez faire une paire de chaussettes, il faut quand même rajouter un contrastant. Bon voilà, rien de particulier. Cette laine est extrêmement douce mais glisse beaucoup. Moi j'étais obligée d'enrouler 2 fois autour de mon doigt pour pas la perdre en route. C'est la mérino extra fine, à voir si ça résistera dans le temps. Parce que typiquement la West Yorkshire Spinners est vachement plus rêche, on va dire. Pas vraiment rêche, mais sèche. Et je pense qu'elle est beaucoup plus résistante en fait. On verra ce que ça donne. Je sais plus combien coûte la pelote. J'essaierai de regarder, de vous le noter. Il y a des couleurs vraiment canon. Donc c'est toujours le patron Suzette de Lily comme tout. En fait, moi je me base tout le temps là-dessus. Si, cette fois-ci j'ai fait le talon de renforcé en fait, parce que d'habitude je fais un talon classique, et en fait j'ai monté vite fait parce que j'avais de la voiture. Ce coloris là qui est canon aussi, qui est Baker's Corner, et c'est des petits pastels en fait. Il y a un vert, un pêche, un rose, un violine et du crème. Voilà. Rien de particulier à dire, voilà, j'ai vraiment rien fait en fait, hein. J'ai juste, mais je crois que j'ai même pas fini ma pointe, donc et maintenant c'est trop exposé. Bon bah ça sera l'épisode de l'exposition des glaces. Qu'est-ce que vous voulez? Donc voilà, donc bah, ça c'était pas prévu en fait de les monter, parce que avec Mélanie Melcouette, coucou Mélanie, on est allé chez Benitex. Alors pour celles qui tricotent et qui ne savent pas, Benitex c'est un vendeur de tissus qui a un entrepôt à Bobigny dans le 93, et qui, alors on peut y aller, mais surtout ils font des braderies régulièrement, et c'est vraiment pénible. On dirait que je suis un fantôme. Je veux pas y arriver mieux. Bref, et donc ils font régulièrement des braderies. Moi j'y avais été il y a 6 ans, il y a quelques années, et donc là en fait j'ai reçu un SMS parce qu'ils ont une liste de clientes pour dire que le 1er mai il faisait moins 25% sur tout l'entrepôt, et comme déjà leurs tarifs sont pas... Donc bon, on s'est dit on va faire une virée, on a pris ma grande, et puis voilà, qui a choisi plusieurs tissus. J'ai acheté un patron de robe pour aller avec. Je vous en reparlerai, parce que la couture en fait j'ai plein de plans, mais c'est encore pire que le tricot, c'est que la plupart du temps j'ai pas le temps, donc on en parle que quand c'est fait. Voilà. Allez, ensuite en tricot, donc cette petite merveille. Je vous ferai une petite vidéo comme j'ai fait la dernière fois, parce que je pense que c'est pas mal en fait. Et je me rends compte que finalement je m'aime plutôt pas mal. Je m'aime mieux en mouvement qu'en photo statique. Donc,
la thérapie par le podcast. Allez-y, foncez, ça marche bien. Ou pas. Donc, le Love Note de Tin Can Knits en arcoiris yarn. Alors ça, c'est le coloris sombral. Et pour les qualités, j'ai utilisé donc ça Dalace qui est du mohair soie et la Silk Walker qui est Merino soie fingering. Donc j'ai utilisé moins de 2 écheveaux, précisément 81 g de mohair soie et 184 g de fingering. Et quoi d'autre? Je l'ai tricoté en taille M. La dernière fois, je l'ai fait en... parce que j'ai pas fait la bonne taille d'aiguille. Si vous regardez, ma dentelle est beaucoup plus petite. J'ai tricoté en taille 5. Non, pas en taille 5, en 5 mm. Et en 3,75 pour les côtes. L'autre, je l'avais remonté beaucoup plus, mais celui-là, il est quand même pas mal serré au niveau de l'encolure parce qu'en fait, on fait un montage provisoire. Bon, je vous raconte, mais le Love Note a été tellement tricoté et présenté. On fait un montage provisoire au crochet, on tricote sa dentelle, on tricote un raglan. Là, j'ai fait presque pareil que pour le premier. Pour le premier, j'avais fait en S et j'avais fait le raglan de la plus grande taille. Là, j'ai fait le M et j'ai fait seulement 10 augmentations de raglan. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai fait les manches longues par contre. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté mon corps jusqu'à la fin de mon premier écheveau. J'ai tricoté mes manches. J'ai pas du tout alterné. En même temps, c'est une couleur qui est hyper variée. Et puis, j'ai fait un rabat à l'aiguille de Elisabeth Zimmermann. Ici aussi, parce que j'avais peur que ce soit pas assez. C'est bien, mais ça passe pas avec les lunettes, une couette ou un casque. Il faut choisir. Ça passe avec les lunettes, mais la couette en général, il faut l'enlever. Voilà. Et après le corps, il m'arrive... mon nombril est ici, donc voilà. C'était en même temps pour porter avec une robe où... En fait, je me suis rendu compte que le premier, je le portais quand même avec un t-shirt un peu long, avec un jean. Et ça passe. Voilà, je l'adore. Je pense que je m'en ferai d'autres parce qu'en fait, celui-là, j'ai tricoté en une semaine. Tellement. J'ai tricoté que ça, mais tellement ces couleurs sont canon là. J'aime trop. Voilà. Et en fait, le mohair, il est plus clair que sur le fingering. Et en fait, j'ai trop envie de me faire un truc avec le mohair et une couleur neutre, genre un gris clair. Et le mohair, ça serait canon, je pense. Bon. Dans les multiples plans des 10 prochaines années peut-être. Voilà. Et donc après on enlève le montage provisoire, on reprend les mailles et on fait son encolure. On fait des diminutions. En fait c'est côte. Rien de particulier, c'est vraiment un patron très simple. En même temps, Tin Can Knits, c'est une valeur sûre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah rien, franchement. Moi j'aime mieux quand même. C'est en fait en 6, vraiment pour moi c'est trop. Vraiment c'est question de goût. Là j'ai de la soie, alors en plus de toute façon il est pas vraiment drapé, mais il est quand même fluide. Et j'aime vraiment mieux que la dentelle soit un peu plus petite. Question de goût personnel. Voilà. En tricot, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai commencé, mais ça j'avais déjà commencé la dernière fois. Oui, mais j'avais pas beaucoup tricoté dessus. J'ai tricoté en partie, enfin là j'ai fini le talon en fait, j'ai repris en rond. Les chaussettes bleutier de Marie-Christine Lévesque. Donc ça c'est de l'arcoiris, thème arcoiris et du chips. C'est mon reste de jadis de la box, enfin qu'elle m'avait envoyé, c'était les prototypes entre guillemets, les premiers écheveaux de jadis pour la box d'hiver qu'on avait fait ensemble. Donc les chaussettes bleutier, donc ça c'est la première, il me reste la tige à faire. Alors le motif se fait sur 12 rangs, mais un rang sur deux c'est du rond droit, donc franchement c'est facile. Le pied se fait sous le pied se fait en jersey. C'est un talon renforcé. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai pas l'habitude en fait. J'avais commencé par faire la longueur de pied que je fais d'habitude avec la Suzette parce qu'il me faut moins tant de centimètres. Et en fait, je me suis dit, si j'écoutais Marie-Christine, qui est quand même une plutôt très bonne designeuse, n'est-ce pas? Donc j'ai redéfait, j'ai repris. On arrive facilement à retrouver où on est dans la dentelle. Et donc j'ai fait la longueur qu'elle préconisait. Et effectivement, ça va nickel. Donc voilà.
Donc ça en fait quand je vais m'y mettre ça va aller vite en fait parce que c'est vrai qu'avec les... C'est comme avec les rayures en fait. Allez je fais 3 rangs, allez je fais 3 rangs. Voilà. Et la deuxième, et ben... Hop, la deuxième il faut que je fasse le talon. Voilà. Donc bah, celle-là... Est-ce qu'on finit quand est-ce qu'on finit? Elles vivent avec, dans ma trousse faite par mes soins que j'aime beaucoup. Et avec le petit manchon de cake de Angélique, Ange, voilà, qui est super beau. Et j'ai monté, hop là, ah oui, alors, ça n'a quasiment pas avancé, il faudra que je sépare en fait, c'est mon Zweig, il faut que je le sépare, mais j'ai pas... Il faut que je mesure si j'ai assez en profondeur de yoke, et que je sépare, mais c'est vraiment pas ma priorité. Hop là. J'ai aussi monté dans mon... Oh, je l'adore ce sac. Que j'ai brodé avec... C'était un des défis de Julie Songe que vous pouvez toujours retrouver sur son site. C'est vraiment trop beau ces motifs. Il y a toutes les vidéos pour faire chaque point. Vraiment c'est canon. Que je m'étais cousu donc... Petit pin c'est trop canon. AliExpress. C'est pas beau. Mais c'est comme ça. Ils sont vraiment... Ça c'est Ghibli. Ils sont vraiment canons. Je les adore. Voilà, surtout le Sailor Moon, Luna, qui brille à paillettes là. Si vraiment vous voulez des pins, en fait, parce qu'en fait, clairement, c'est fabriqué, tout est fabriqué en Chine en fait, hein, sauf les pins d'illustratrices qui les font fabriquer elles-mêmes. Quoique même elles, je suis pas sûre que ça soit pas fabriqué. Bref, c'est un autre débat. Mais franchement, ça vient directement, voilà. Bref, allez, j'arrête. Là, j'ai monté un gilet pour ma petite qui a 8 ans, qui est celui-là, c'est le petit Elora Co. Donc c'est du point mousse puis une dentelle. Je l'avais déjà fait pour ma grande que ma petite avait récupéré avec la laine dont on ne sait pas prononcer le nom. Je pense que je vais chercher sur Google Traduction, vous savez, on peut avoir comment ça se prononce. C'est une bonne idée ça. J'essaierai de le mettre là. Et quand The Yarn Lovers m'avait offert la laine rouge avec laquelle j'ai fait un love note pour Isaïne, j'avais pris cette qualité de coton métallisé parce que elle est dans une période vraiment où elle aime le rouge, hein, tout en rouge. Et celui-là il est vraiment beau, il est un peu brique, bref il est beau. Donc j'en ai je sais plus une pelote, 5 je crois, 2, 4, 5, 5 ouais. Et ça a tombé avec la quantité qu'il me fallait. Donc ça c'est un i-cord. Et je me suis arrêtée là parce qu'il faut que je relève sur l'i-cord et que je tricote. Mais bon. Vu qu'on est au mois de mai qui commence vraiment à faire chaud, à mon avis ça sera plutôt pour l'automne. Ou pour la fin de l'été. Donc j'ai 5 minutes. Et en fait vous allez voir que pourquoi tout ça est en plan. Parce que je suis obsédée par autre chose. Alors il y a mon pull arc-en-ciel qui viendra, mais je pense que celui-là je le ferai pas avant d'avoir au moins fini soit celui d'Isaline, soit mon Zweig, un gros truc, parce que pour un moment donné je veux bien avoir 36 000 en cours, mais faut pas abuser. J'ai ma couverture de Steven West, la Star Flanquette, qui est en cours pour le projet épique, mais j'ai l'année donc ça va. J'ai fait un rond l'autre jour, mais vraiment c'est très très pénible de tricoter en rond avec des ongles. Bref, voilà. Et donc pourquoi tout ça? Attends, quel suspense insoutenable. Pardon, j'exagère un petit peu. Parce qu'on a commencé avec Caroline et il y a quelques autres personnes qui nous ont rejoints. Coucou si vous passez par là, c'est très cool. On avait lancé un call pour le modèle de Sosunitz, Suzanne Sommer, le Get Your Fade On. Donc ça. En fait, on s'était fait un déj tricot avec Caroline, chouloute, je vous marquerai tout de toute façon. Et pourquoi? Je lui parlais du fait que j'avais un combo de fils, enfin de laine, qui allait bien ensemble, que je voulais faire un châle en brioche très grand, nanana. Et puis j'avais fait une petite sélection, je voulais faire une vidéo, mais j'ai pas pris le temps de la faire. Et puis elle me dit, oh oui, j'ai regardé, j'ai jamais fait de brioche, nanana, on discute, et puis je dis, oh bah écoute, on va le faire ensemble, tu me dis lequel tu veux, et puis, à la rigueur, on peut faire un cal. Allez,
Bon, la brioche, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et, bref. Donc voilà, on a commencé le 1er mai, il y a 3 mois, donc si vous voulez nous rejoindre, allez-y, parce que franchement vous avez le temps. En plus, franchement, normalement c'est 3 couleurs plus une couleur contrastante, mais en fait, moi j'ai 4 couleurs, je pense que je vais soit l'agrandir, soit modifier un peu la séquence. Parce qu'en fait, on fait une couleur A contrastant, on fait le A et en dessous le B contrastant, ensuite on fait le A en dessous, le B au-dessus, contrastant. Ensuite, on fait le B au-dessus, le C en dessous. Enfin, vous voyez l'idée. Et peut-être qu'on fait le B tout seul. Bon, je sais plus. Enfin, c'est une alternance d'un fade en brioche. Et donc, en fait, on peut choisir un peu de mettre les couleurs qu'on veut, de modifier. Enfin, bon, bref, on fait comme on veut, quoi. Et puis, elle explique comment faire que les sections soient plus petites ou plus larges pour... soit faire plus petit, soit faire plus grand. Normalement, il est quand même assez grand. C'est plutôt une étole, en fait, c'est un châle rectangulaire. Donc en plus, l'avantage, c'est que on tricote une première pointe, on arrive à un maximum de mailles, qui est pas très grand, et après, en fait, c'est tout le long le même nombre de mailles. Et franchement, c'est pas mal. De pas avoir à compter, c'est pas mal. Sachant que, bon, bah forcément, il y a un endroit où il y a une augmentation et un endroit où il y a une diminution. D'ailleurs, Caroline n'arrivait pas à faire la diminution. Je lui ai fait une petite vidéo hier pour lui montrer. Nickel. Franchement, c'est vraiment pas compliqué. En fait, la brioche, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, ça y va. Mais c'est comme d'habitude, en fait, ça nécessite un petit apprentissage. Si vous nous rejoignez, que vous avez besoin d'aide, il n'y a pas de souci, vous me dites, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment on fait les augmentations et les diminutions. Les diminutions, c'est facile, en fait, il faut glisser une maille, mais c'est des mailles... En fait, en brioche, vous avez une maille qui sera la maille en vert et une maille qui sera la maille en droit, et la maille qui sera la maille en droit, il y a un jeté avec. Donc en fait, à chaque fois, on a une maille toute seule et une maille avec un jeté. Et donc en fait, on va glisser la maille avec son jeté, tricoter les 2 mailles suivantes ensemble, sachant que donc il y a une maille toute seule et une maille avec son jeté, et repasser la maille par-dessus, la maille avec son jeté par-dessus celle qu'on vient de tricoter. Je sais pas si c'était clair, mais en tout cas voilà. C'est vraiment pas compliqué en fait. Après, il y a une question de sens. Quand on fait de la brioche avec des motifs, par exemple, il y a les diminutions vers la droite, vers la gauche, enfin bref. Là, en l'occurrence, c'est toujours la même, il n'y a pas besoin de se poser de questions. Et c'est pas difficile. Et là, tout le monde se dit derrière son écran, mais vas-y, tu nous le montres ton châle. Il est là. Je ne suis pas devenue chauve en cours de route, c'est que j'ai une grosse mèche blanche. Pardon. J'ai eu un bug. Alors. Donc, j'ai changé mon combo en cours de route parce que ce que j'avais, ça faisait pas assez fade pour moi et c'était un peu trop neutre. Les gris, ils étaient très jolis, mais il m'aurait fallu un peu de péchu avec et bon, ça me convenait pas, donc j'ai pris autre chose. Donc qu'est-ce qui reste du combo original? Il reste ça, qui est de la teinture lurée, c'est la base Merlin, donc avec du lin, et c'est le coloris Violet Hill, qui est vraiment très très beau. Et alors le lin, ça fait des petits morceaux blancs, c'est vraiment très beau. Ensuite, j'ai gardé de mon combo initial le Pandora de Arcoiris, et j'ai mis ça qui est Rose Hip de LITLG. Ensuite, j'ai récupéré mes restes de... En fait, j'avais un gros reste. J'avais 2 restes, en fait. J'ai de la single à paillettes et de la BFL. De Requiem for a Dream de Trelise, qui est un gris avec un arc-en-ciel, enfin, qui est vraiment sublime. Après, j'ai ça qui est de la Pirate and Vol. La couleur, je ne sais pas. C'est la laine à chaussettes. Et il n'y a pas de... Donc c'est avec du rose et du blanc et du violet. Et ensuite, j'ai donc ma Pandora. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est pas mal. Donc avec le violet en contrastant. Et je vous montre ce que ça donne tout de suite. Donc moi je l'ai commencé le premier. Et... hop là, j'en suis là. Donc on commence par monter des mailles, tricoter un triangle. Techniquement, c'est comme ça. On fait un temps de répétition. En fait, moi, j'ai même pas compté parce que ça me saoulait de compter. J'ai pas oublié de faire mes augmentations et puis j'ai compté mes mailles pour arriver au nombre de mailles qu'il fallait. Donc après, j'ai fait ma bande de points mousse
en contrastant. Et là en fait, donc là j'ai la couleur A dessus et B dessous. Voilà. Et j'ai rentré mes fils tout de suite là. On les voit un peu, bon, c'est pas grave, c'est pas dramatique là. J'ai rentré mes fils tout de suite là. Hop là. Pour rentrer mes fils, j'utilise, je crois que c'est la même technique que Steven West utilise. C'est-à-dire qu'en fait, je fais comme quand je tricote du jacquard, je mets un fil dans une main, le fil que je tricote dans la main droite et les fils que j'ai rentrés dans la main gauche. Et en fait, je vais les coincer à chaque fois que je tricote. Je fais ça que sur les rangs droits parce que sur les rangs envers, c'est un peu relou. Mais du coup, j'ai juste un fil là que j'ai pas. Non, j'en ai deux. J'ai le premier que j'ai pas rentré, puis celui-là parce que c'est sur un rang vert. Parce que quand on fait de la brioche à deux couleurs, en fait, on fait un premier rang droit avec une couleur, celle-là en l'occurrence. On reglisse au début du rang et on tricote avec la deuxième couleur le même rang en droit. Voilà. Donc, je sais toujours pas si c'est clair, mais c'est pas grave. Si vous avez déjà tricoté de la brioche, vous savez, à deux couleurs, à plat, vous savez de quoi je parle. En rond, ça doit être pareil, puisque à un moment donné, il faut bien intégrer la deuxième couleur, mais ça fait qu'on arrive au début du rang. Au début du rond, du coup. Bref. Allez, MJ, tais-toi, tu t'enfonces. Après la période bleue, la période violette. Un chapeau, ça serait pas mal aussi. Vous en dites quoi? Crise. J'ai changé de bracelet aussi. Reflet violet. Ça, c'est pareil, hein, si vous cherchez des bracelets de montre, les achetez pas 15 balles dans les magasins, sachant que ça vient de Chine. AliExpress. Je veux pas faire de la pub pour AliExpress, mais en fait, ou alors on arrête de consommer des trucs qui sont fabriqués en Chine, du coup, on n'a plus grand chose. Autre débat. J'ai pas 15 ans en cours, en fait. Techniquement, je tricote que celui-là. J'ai tricoté juste sur ma petite chaussette parce qu'en voiture. En fait, je me rends compte vraiment que tricoter un seul en cours, c'est pas mal. Mais en même temps, c'est frustrant aussi. On peut pas tout tricoter en même temps. Ah. Voilà. Bah, ça fera peut-être un épisode peut-être un épisode un peu court. C'est pas très grave. En même temps, j'ai rien de fou à vous montrer. J'ai très envie de coudre parce que j'ai acheté plein de tissus chez Benitex et pas que. Et en même temps, je suis allée chez Céline sur un filière. Et alors, tous les LITLG là, oh là là, ils sont tellement beaux, ces coloris. Bref, mais non, on va tricoter le stage. J'avais dit que je faisais un peu une diète en 2022. J'ai dû craquer genre la première semaine pour le club Ghibli de Arcoiris. J'ai pas acheté le dernier et j'ai pas acheté le prochain. Donc celui d'après, c'est sûr, je vais l'acheter. Mais en même temps, j'avance pas. Ah, la frustration. Vous la sentez, la frustration? Bref. Dites-moi si vous êtes aussi frustré que moi. C'est moche. Et je voulais vous poser une question, mais je ne sais plus ce que c'est. Ce cerveau ne s'arrange pas. Et en même temps, j'ai moins de temps de tricot parce que je me suis remise à travailler autant que possible. Donc, voilà. Donc là, Jonas dort, je vais aller bosser. Je monterai ça ce soir, j'espère. Et peut-être qu'il sera en ligne demain. Allez, sur ce, tricotez bien. Vous me dites ce que vous tricotez en ce moment. Et voilà, c'est pas mal. Profitez du soleil, profitez des vôtres. Et faites-vous du bien. Bisous, je vous embrasse, à bientôt. Voilà. Ça sera pour le bêtisier, je pense.